Alors, Rosin, c'est le résultat de notre conversation d'hier. C'est quoi exactement? C'est quoi exactement être libre? Être libre. Libre, c'est de se limiter à des privilèges. Dans le sens de la liberté, s'ignore en ignorant la conséquence de l'être. De l'être libre. Être libre, c'est de s'affranchir de certaines barrières, en se limitant à d'autres plus profondes que la nécessité et les prétentions conventionnelles de l'humain dans son entêtement. Être libre, c'est se libérer des fiascos de la nature. Être libre, c'est quoi exactement? La liberté, c'est quoi? La limitation de soi. La limitation de soi vers des pathologies mesurées à la déception psychologique, en errance à l'étroiture des dentures conservées, le recul de soi vers d'autres manquements d'acceptation obligée à se définir au risque et au besoin de l'inattendu et de l'ignorer, se dire, se taire, se prononcer, se parler, et alors la liberté, c'est quoi? Être libre, c'est quoi? Dis-moi donc. C'est le croisement de tout en tout. Se prononçant dans un langage impossible à décrire, mais assujetti aux besoins sociaux. Être libre, c'est de s'affranchir de sa privatisation privée pour devenir un ensemble d'un tout d'un ensemble, à réécrire un conditionnement de Dieu tout-puissant en soi, la supériorité supérieure, s'affranchissant en rire de connotations positives, jumelant à la rationalité cognitive de la pensée. Être libre, c'est de concevoir, c'est de se concevoir à travers l'eau, comme le parfum du temps qui s'engage dans le vide et que l'esprit se hume en convertissant à l'amour. 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 Ah, l'amour. Être libre. Être libre se limite à sa limite subjective et à la réflexion limitée se situant aux préjugés et à la réfraction de limitation dimensionnée, de dimension, réfractionnée de mesure, se limitant à l'action de réaction en fraction de l'âme, à sa contradiction, fermenté, diminuer, à se retarder sur son affranchissement. Être libre, c'est de se sentir connecté à sa réserve énergétique, répondant à la transformation fonctionnelle de sa capacité élective et sélective, de se retrouver totalement entre le sourire et la sobriété, le rire et l'être, unification de la biologie à la spiritualité, la parole, mon Dieu, la parole est parfois oiseuse, douteuse, galeuse, mais le rire est l'évidence satisfaisante de la thérapie et dans l'humain à se retrouver seulement à travers les déboires, les embarras, car l'existence est une merveille démesurée, se retrouvant entre le fini et l'infini, la tendresse et la rudesse, la mesquinerie et la grandeur, en égo de dégoût, se concevant dans la psychologie primitive de l'indifférence, dans l'acceptation de se définir en tant qu'humain, qualité susceptible du fluide biologique, de la biosémose universelle. Être libre, ma parole, être libre, c'est chercher à se connaître
se reconnaître, se connecter et se déconnecter, se comprendre et à s'entendre à travers le reconnement des oiseaux, le bruissement des vagues, le ruissellement de la rivière, le tapage taciturne, le racisme de la brutalité hypocrite de l'autre, le génocide de la guerre. C'est ça. Être libre. Être libre, c'est de vivre et de faire vivre l'autre malgré les échecs. C'est la déception, la privatisation, c'est le malheur, le cauchemar, c'est la douleur, le tout de tout. En insatisfaction satisfaite, car l'heure en vaut la chandelle. Le souffle est la source spirituelle de la pureté de soi. En transe divine, sentence d'unité de l'éternel et la beauté, répondant à la fréquence sacrée de s'émouvoir en s'épanouissant sur les phares libres de la liberté lumineuse de soi, en soi, le tout s'écrit, moi, dis-moi, tout, le tout s'écrit, un lettre de sagesse et résonance de noblesse. Le rien, c'est de s'affranchir de la grande responsabilité dont tout être humain soit en mesure de se décrire en dehors de la peur. Oui, c'est de s'accepter. Puisque la plus grande déception de l'homme, c'est apprendre à se reconnaître en tout et à travers tout. L'homme est un tout de l'ensemble. À travers son unicité en coercition à sa transcendance régénératrice et vers la lumière en pureté de justice, de l'injustice, en totalité de l'absence humaine, se rapportant au juste de l'injuste, fondamentalement basé sur la condition persuasive de se revaloriser au carrefour de l'incontournable. Être libre, c'est se libérer de son passé, vivre le présent en marge d'imaginaire, optimiste pour que le tout devienne la fiction fluctuante de la mouvance en permanence de se retrouver à l'éternité de soi. Être libre, c'est se libérer de sa pensée, sa croyance, son fanatisme, sa démence, sa tristesse, son dégoût, sa haine, son ego, sa foi, sa croyance, son égoïsme, son dandisme, sa fierté, sa réalité. Car vivre, c'est aimer. Vivre, c'est de s'aimer, se donner, s'accepter en tant que l'unité de l'universalité. C'est ça, être libre. Être libre, c'est se donner. C'est de se retrouver constamment à travers la vicissitude du temps et de l'espace.